ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Pour les plus vieux d'entre nous, malgré qu'on a plus de jeunesse ici que de personnes en haut de l'âge vénérable, hein? Vous vous souvenez peut-être pas de ça, mais on se faisait dire souvent, le paradis, ça se mérite. Est-ce que c'est une phrase qui est vraie? Est-ce que le paradis, ça se mérite? Ou bien donc, c'est un don? Graziella, vous dites que c'est un don. Ben, vous avez pas mal raison. Bien sûr qu'il faut faire des efforts. C'est normal. Des efforts d'être à la suite de celui qui a ouvert le chemin pour la vie en abondance. Parce qu'on veut que tous les êtres humains aient la vie en abondance. Pas juste nous et pas juste les membres de notre famille. On veut que tout le monde ait la vie en abondance. Même les personnes qui sont peut-être les plus injustes. Pour tout le monde, la vie en abondance. Hein? Alors, bien sûr, c'est un don de Dieu. Il a donné sa vie. Et là, vous allez me dire, ouais, il a donné sa vie, bien sûr, mais il y a quand même 6 millions de Juifs qui sont morts à la Shoah. Hein? 6 millions. Peux-tu mettre ça en parallèle? 6 millions, une personne. Ce qui fait la grande différence, c'est que dans les deux cas, le dernier mot n'est pas dit. Il faut trouver un sens à ces 6 millions de personnes qui sont décédées par la main de l'homme et la mort de Jésus aussi par la main de l'homme. Dans les deux cas, le dernier mot n'est pas dit. Là, je ne veux pas vous embrouiller ni m'embrouiller moi-même, mais je pense que pour ceux et celles qui croient que Dieu s'est fait homme en Jésus, la valeur de la mort de Jésus, c'est aussi la mort de Dieu. C'est pour ça, quand on parle de salut, bien, on se dit, il y a d'autres hommes, d'autres femmes qui ont donné leur vie, mais Jésus l'a donné aussi en s'abaissant et en s'abaissant jusqu'à la croix. Et ça, c'est la valeur de salut. Bien sûr que là, l'entonnoir se retire ici. Hein? Est-ce que ma relation avec Jésus est celle que je souhaite qu'elle soit? Quelle est notre relation finalement avec le ressuscité? Comme on dit, hein, l'important, ce n'est pas de savoir qu'on va tous mourir, mais d'être bien vivant avant de mourir. Pour être bien vivant avant de mourir, ben cet attachement-là au Christ va nous rendre la dignité que nous avons. En Dieu, en Jésus, il y a une dignité incroyable, mais nous la partageons, faite à son image et sa ressemblance. Il faut donc, comme dit un prêtre que je connais bien, comment décoller? Décoller par rapport, à notre conditionnement biologique, à notre conditionnement familial, notre conditionnement social, éducatif, culturel. Comment décoller? Ben, est-ce que la force de la résurrection de Jésus devient une source d'inspiration? Bon, pour moi et pour bien d'autres, ça devient une source d'inspiration pour nous permettre de décoller. Et décoller, pour moi, ça veut dire qu'on n'est pas
on n'est pas encore rendu à la meilleure version de nous-mêmes. Et la meilleure version de nous-mêmes, elle va nous venir aussi par la grâce de Dieu. La meilleure version de nous-mêmes. On va retourner tantôt chacun chez nous. Puis rappelez-vous que les mots que je viens de dire, être la meilleure version de soi-même, ce n'est pas autre chose que d'être à la recherche de la sainteté, d'être saint ou sainte. Dans le fond, c'est ça. Est-ce que ce désir-là, nous l'avons? Est-ce qu'on l'a pour les autres aussi, pas juste pour soi, mais pour les autres? Ça m'apparaît une tâche à vivre, à faire. Je vous dis simplement ceci, je ne sais pas si vous allez le partager avec moi, il faut passer de l'image du Dieu du Moyen Âge, qui était tout-puissant, qui pouvait tout, à l'image d'un Dieu qui est fragile en Jésus-Christ, qui a donné sa vie. Souvenez la phrase incroyable qui est dite, « De riche qu'il était en parlant de Dieu, il s'est fait homme pour nous enrichir de ses pauvretés. » Un couple qui réussit à s'enrichir de ses pauvretés mutuelles a bien plus de chances de grandir et d'évoluer, pas juste vieillir ensemble, mais grandir et évoluer. J'en ai la conviction profonde. En passant de ce Dieu tout-puissant à un Dieu fragile, bien, on peut s'identifier. C'est plus facile pour nous de reconnaître la fragilité de l'autre et notre fragilité. Alors, on pourrait dire que cheminer vers la résurrection, c'est d'abord un cheminement intérieur. Ce n'est pas un cheminement extérieur pour avoir. C'est un cheminement intérieur pour finalement donner, ou plus simplement, comme dit l'Évangile, être à la recherche du royaume des cieux, de ce qui est important et de la justice qui fait le royaume des cieux. Alors, l'important, c'est d'être vivant avant la mort. Bien sûr, après la mort, nous saurons de la dignité de Dieu, nous le verrons, nous serons capables d'imaginer cela. Notre communion ne sera pas juste un face-à-face avec Dieu, mais ça va être aussi avec nos frères et sœurs. Il y a ces deux dimensions-là que le Christ n'a jamais perdu de vue. L'amour de Dieu, l'amour des autres. Bien sûr qu'on a à y travailler, bien sûr qu'on a à se reprendre, mais Dieu est là et puis il nous aide dans toutes les rechutes que nous avons. Je ne sais pas si vous entendez à travers la résurrection la vie abondante qui nous est promise. La vie abondante qui se conjugue avec l'amour des autres. C'est lié, l'amour de Dieu, l'amour des autres. Nous sommes, nous, les ressuscités, des fabricants d'immortalité. On fabrique l'immortalité quand on arrive à se donner soi-même, à recevoir toutes les promesses de Dieu pour chacun d'entre nous. L'effort, c'est de se laisser aimer. L'effort, c'est de se laisser aimer. Jour de résurrection, jour de joie où les premiers chrétiens ont dit oui, on reconnaît que ce jour-là est tout à fait spécial. Bien, il est pour nous. Il est pour nos familles. Comme pasteur de la communauté,
je veux te demander, Seigneur ressuscité, de nous donner cet élan de vie, tous et toutes, pour que notre amour pour les autres ne cesse. Ce n'est pas prendre la vie de l'autre, mais c'est donner notre vie comme tu as fait, Seigneur. Tu passes parmi nous maintenant. Tu nous recrées. Tu nous invites à l'immortalité, à être faiseur d'immortalité, toi le premier sur notre route. Rappelons-nous ceci en terminant. Le royaume des cieux est à ceux qui se dépouillent d'eux-mêmes, ceux qui acceptent d'être dans une certaine forme de pauvreté. Et le royaume des cieux est aussi à ceux qui sont persécutés pour la justice, parce qu'on sera un rempart pour nos frères et sœurs qui en ont le plus besoin. Merci pour la communauté priante, Seigneur. Merci pour ce jour de Pâques, pour ton infinie bonté à notre égard. Pour certains, ouvre les yeux. Pour d'autres, ouvre les mains. Pour d'autres encore, ouvre le cœur. Nous te le demandons, Père, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen, frères et sœurs. J'ai beaucoup de chance parce que je suis votre vis-à-vis et je vous vois. Ça me fait beaucoup de joie de vous voir aussi nombreux. Pour ceux qui sont debout à l'arrière et qui patientent, alors vous êtes avec nous, on est avec vous, on est en communion. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque jour.